Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la réforme des dates de péremption et son potentiel. Pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Chaque année, des millions de tonnes de nourriture sont jetées simplement à cause de ces dates souvent mal comprises. Je vais vous expliquer comment une meilleure gestion de ces dates pourrait non seulement réduire le gaspillage, mais aussi contribuer à une consommation plus responsable. Restez avec moi pour découvrir des solutions concrètes et des idées qui pourraient changer notre rapport à la nourriture. À consommer de préférence avant, date de durabilité minimale, DDM, à consommer jusqu'au, date limite de consommation, DLC. Ces formulations ne sont-elles pas dépassées, s'interroge Rose Boursier-Willer, de l'application mobile Too Good To Go. Cette appli anti-gaspillage, qui vise à sauver à prix réduit des repas qui seraient sinon jetés à la poubelle, a décidé de s'attaquer au problème de la crédibilité et de la légitimité de ces mentions, réglementées au niveau européen. Une pétition, intitulée #Change ta date, vient d'être lancée à destination des industriels et des distributeurs pour qu'ils clarifient leur date de péremption, explique sa fondatrice, Lucie Bache. À voir aussi vidéo le surpoids, cause, conséquences et solutions article les solutions pour purifier l'eau du robinet alors que la France célébrera mardi la 5e journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire, Too Good To Go organisait jeudi à Paris. Une table ronde avec différents acteurs de la chaîne alimentaire. Avec pour objectif d'écrire une feuille de route pour le gouvernement qui doit, dans le cadre de la loi alimentation votée dernièrement, publier un rapport dans un an sur l'harmonisation de ces dates. Dans les années 1950 à 1960, les intoxications alimentaires font encore des milliers de morts en France, dès que le pays retrouve son autosuffisance alimentaire, explique Jean-Charles Catteau, consultant indépendant, l'État décide de réglementer. Malgré la levée de boucliers des industriels de l'agroalimentaire, les dates de péremption sont appliquées en 1984. Et parfois apposées sur des produits non périssables. Un consommateur conditionne, mais le consommateur est tellement conditionné par ces dates qu'il finit par être piège et ne fait plus appel au bon sens pour savoir si un produit est périmé ou pas, estime M. Catteau, pour qui il faut les repenser. Un avis rendu par la Commission européenne en 2011 avait évalué à 20% le gaspillage alimentaire des foyers dû à une mauvaise compréhension de ces dates. Concrètement, comment sont-elles définies ? Dans nos laboratoires, nous faisons des tests de vieillissement accéléré pour voir comment le produit se comporte, explique Claire Meunier, de chez Coca-Cola, en tenant compte de 3 critères, la dimension sanitaire, absence de bactéries, la qualité, le goût. Les propriétés intrinsèques, vitamines, minéraux. Mais, pourquoi certains produits sont-ils en DDM et d'autres en DLC ? Pourquoi, quand on mange un yaourt après la date, n'est-on pas malade ? Interroge Anne Legentil, pour l'association Famille Rurale. Loin d'être supprimées, ces dates doivent apporter une véritable information aux consommateurs, dit-elle. D'où l'idée de les simplifier et d'utiliser la traduction de l'anglais Best Before, meilleur avant, comme le préconise également Carrefour qui, dès 2014, a modifié ou supprime les dates de consommation de 500 de ses produits à marque propre, MDD. Recréer de la valeur, par exemple, on a allonge la DLC de 5 à 10 jours sur certains produits frais ou d'épicerie, tels le yaourt, qui est passe de 23 à 30 jours, et enlever la DDM sur d'autres, comme le vinaigre, le sel ou le sucre, explique Bertrand Swiderski, directeur RCE du groupe. Et qu'on ne dise pas à ce cadre dans la distribution que l'allongement des dates de péremption réduit la rotation des produits. C'est un faux problème, réplique-t-il. Allonger les dates de péremption, c'est lutter contre le gaspillage, c'est recréer de la valeur tout au long de la chaîne alimentaire, estime-t-il. Autre piste de réflexion, que faire d'un aliment une fois ouvert ? Qui se souvient de quand il a ouvert son pot de sauce tomate avant de le mettre au frigo ?
lance Madame Legentil, qui milite pour que les industriels laissent un espace sur l'étiquette pour que le consommateur y écrive la date d'ouverture du produit. Mais ceci a un coût d'amortissement qui se répercutera forcément à un moment ou un autre dans la chaîne alimentaire, souligne M. Cato. De toutes les façons, conclut Madame Legentil, ce combat ne se fera qu'au niveau des citoyens. En conclusion, reformer les dates de péremption pourrait s'avérer être une solution efficace pour lutter contre le gaspillage alimentaire. En clarifiant les informations et en sensibilisant les consommateurs, nous pourrions réduire considérablement la quantité de nourriture jetée chaque année. Il est essentiel d'encourager un changement de mentalité et de promouvoir des pratiques plus durables. Ensemble, nous pouvons contribuer à un avenir où chaque aliment est valorisé et où le gaspillage devient une chose du passé. Agissons dès maintenant pour un monde plus responsable et respectueux de nos ressources.